bonjour à tous. Vendredi 13 septembre, donc on est au parking du Plat d'Ast, au bout de la route d'Ast, après le barrage du Tech. On part pour une randonnée de 13 km et demi, 750 de dénivelé. On va aller faire les lacs de Bac-Trabert en passant par le lac de Suyenne. Donc changement d'ambiance aujourd'hui, bon là il fait encore un peu gris mais ça devrait se dégager. Croisons les doigts pour que la météo ait raison, mais voilà, là 5 degrés, il est 10h moins de quart. Donc l'année dernière, à la même époque, on était en short t-shirt pour les balades. Maison du Parc National des Pyrénées, c'est le terminus de la route, comme je disais tout à l'heure, et départ de nombreuses randonnées. C'est mignon. Ça commence bien, c'est beau. Kilomètre 1, nous arrivons au lac de Suyenne. Croiser les petits chevaux. Voilà, bon, c'est difficile, on va suivre le vallon là, droit devant. Ouais. Et après on basculera sur la droite pour monter au lac de Bac-Trabert. Là on voit bien le saupoudrage de neige. Autant on va toucher la neige le 13 septembre. Train 6, la bifurcation, donc à gauche refuge le Dormeur, col de Peyre, et nous on part sur la droite, refuge l'Arribée, lac de Bac-Trabert, 2h45 qui donne. Voilà. Face à nous le Palace, si je ne me trompe pas, caché dans les nuages Balaïtaous. Kilomètre 2 Touron. La cabane champignon Pierre. Et là-bas, sous le rocher, une cabane aussi. Originale celle-là. Ah oui? Je sais pas si on verra grand cause, mais... La Toudomblas. Dans 40 mètres, prenez légèrement à Au droite. rustique, mais vous êtes à l'abri. Allez, kilomètre 3, après la cabane de la Toux, en direction de l'Arribée, la pente s'accentue et le terrain devient plus technique. Des cailloux, des marches. Et comme c'est dans les retours, la descente sera pas super rapide non plus. Ah, un arbre chenille comme je les appelle. On est vers la Claou, donc un chaos rocheux. Oh. Moi ça là-bas au fond.
Première vue sur le refuge Larrivée, juste là. Ça promet une belle petite grimpette là. Pendant 1 kilomètre, je pense qu'on va en avoir plein les pattes. Oh, cette rivière là. Le passage là est vraiment superbe. Grandiose. On profite du plat avant de grimper là-haut. Allez, kilomètre 5, on est dans la montée vers le refuge, on a fait à peu près la moitié. On le voit bien là-haut, pas de soucis. Et de l'eau de partout. Allez, plus que la barre rocheuse à passer. Et on sera au refuge Larrivée. Ah, ça s'en sort bien. Vas-y, je te rattraperai. Allez, kilomètre 6, refuge Larrivée. Donc on va poursuivre juste au-dessus là-bas sur 500 mètres il me semble pour trouver les lacs de Bac-Travers. Oh. Allez, je comprends pourquoi ils disent 45 minutes alors qu'il doit y avoir 1 kilomètre, il doit être juste là-bas derrière. Mais... cailloux. Voilà, on l'aperçoit. On n'a plus qu'à se trouver une place pour manger. Il est quasiment 13h. On a mis 3h05 pour monter 7 km et demi. Plein de marmottes là autour du lac de Bac-Travers. Bon, évidemment, j'ai toujours pas l'appareil photo zoom, mais j'ai réussi à en prendre moi qui devrait être visible. Voilà, on se calait au soleil dans un creux. Superbe, elle a fait la pause, celle-là on devrait la voir. Elle est à 5 mètres de moi. Incroyable. Ouais, allez.
Allez, je vais me lancer dans les noms, en espérant pas trop me tromper d'après la carte. Donc Dôme de la Garenne, le tout pointu là-bas, tout au fond, ce serait Balaïtaous, Pic de la Barane, après lui, ou lui, Bac-Trabert et Palace. Allez, il est 14h, fini la pause repas, on va quitter ce magnifique cadre du lac de Bac-Trabert, on va faire la descente en sens inverse. Voilà, très très beau. Allez, il y a encore plein de belles choses à voir dans la descente parce qu'on ne voit jamais les mêmes choses en descendant qu'en montant. Allez, le laquier de Bac-Trabert. Allez, ben là, calé dans le creux du lac, on était bien. Là, il y a un petit vent qui est bien frisqué. Dans 10 minutes, quand on aura chauffé, ça ira. Mais là, au redémarrage, il me fait frisquette. Et comme il fait frisqué, Ada se fait toute belle. Regardez, un beau tour de cou, les beaux gants. Tendance automne-hiver 2024. Elle va lancer une nouvelle mode. Quand je vous dis qu'il fait pas chaud. Allez, début de la grosse descente au refuge. On voit en bas la jolie prairie. Ah, et toute la vallée qu'il faut qu'on redescende. On est tout au bout. Ah, on est tout en bas là-bas. Parti. Bon, je prends tout seul. On est beau lacets. Hop là. Et le refuge, il est là. C'est marrant, ça va plus vite à la descente qu'à la montée. Ça fait des belles désescalades quand même. Ah ouais, ça c'est normal. Et tout le ballon. La neige du petit pont a fondu. Allez, dernière descente technique. Après, ça sera la petite prairie. J'adore ce passage là, où tous les torrents descendent de la montagne, là, du refuge au-dessus, enfin de partout, toutes les brèches. Ils vont se rejoindre dans le vallon en dessous. Sur le plateau là, en paisible rivière et se transformer en cascade vers la fin de parcours. Kilomètre 10 à la descente. Et on arrive dans la vallée aux cailloux.
12 dans le virage du chemin. Joli passage là. Oh, magnifique là. S'écarter un peu du chemin, il est juste au-dessus, mais c'est superbe là. Un kilomètre 12 et demi. On arrive juste au-dessus des cabanes. Kilomètre 13, de nouveau aux cabanes de la Toua sous son rocher, le cabanon. Il nous reste 2 km en pente douce et un terrain plus propre. La montée comme la descente, ça tapait dans le caillou. Ah, regarde, il n'y a plus de cailloux. Ils n'ont rien compris, elle. Il y avait marqué ne pas couper les lacets. Et elle coupe. Là-bas, ouais, au début. Allez, quitter le lac de Suyenne, comme on disait, là il est vert. C'est incroyable hein, ce matin, avec les nuages et le pleuvotage. Incroyable. Les chevaux, il faut la randonnée aussi. On va les rattraper. Allez, du gaz un peu les petits là. C'est mou, c'est mou. Kilomètre 15, la balade se termine. Parking, c'est blindé comparé à ce matin. Allez, la rando c'est fini, donc au final 15 km, 800 de dénivelé. Voilà, donc très belle sortie, malgré que ce soit en aller-retour, on s'est régalé parce que je préfère faire des boucles moi, mais voilà, donc bon, le terrain très caillouteux, donc il faut en tenir compte parce qu'autant la montée on est motivé, ça se passe bien, et après à la descente, le caillou commence à nous fatiguer, mais tout le long, je lis le lac de Suyenne, magnifique, la prairie entre les deux montées là en dessous du refuge Larrivée avec la rivière magnifique, et au-dessus du refuge Larrivée dans un paysage très minéral. C'était vraiment superbe aussi. On arrive au lac de Bac-Trabert là, dans cette ambiance de haute montagne que j'adore moi. Enfin, bref, très chouette rando, donc n'hésitez pas à venir la faire, mais pensez que voilà, la descente est longue parce que le terrain est difficile. Alors, on a mis 6h30 pour faire la rando. Voilà. Allez, je vous dis à plus tard pour d'autres aventures dans les Pyrénées.